Et bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui c'est l'heure du duel. On va ouvrir du Yu-Gi-Oh! Force dimensionnelle. C'est pas dans mes habitudes de déballer du Yu-Gi-Oh! Clairement, mais on en a ouvert un petit peu. On avait fait du Arsenal mystérieux chapitre 2 il y a quelques mois maintenant. Série où il y avait du dragon blanc aux yeux bleus, donc j'avais trouvé ça super sympa de pouvoir en déballer. Ici, c'est pas le cas du tout. C'est une série assez classique sur Yu-Gi-Oh! C'est une série récente. On a 24 boosters dans un display, ce sont des boosters de 9 cartes. Dès dans chaque booster, on a une carte brillante à l'intérieur. Donc déjà, très très cool à déballer. Ensuite, c'est une série à Starlight. Ce qui veut dire que Starlight égale jackpot. Raison pour laquelle on se fait un petit kiff. Tu vois, j'en ai pris quelques-unes, mais aussi l'intérêt d'ouvrir cette display, c'est le prix auquel j'ai acheté ces displays. Ces displays m'ont coûté une somme que je trouve aberrante tellement elle est basse. C'était 40 balles le display. C'était voilà, les soldes, déstockage fournisseur par un de mes fournisseurs. Il m'a dit j'ai des displays à 40 euros, veux-tu des displays à 40 euros? Oui, s'il te plaît, j'en ai pris 5. Les 5 ne sont pas pour moi, on va en ouvrir une ici, j'en garderai 2 scellées et une que je vais ouvrir avec mon fils et une qui n'est pas pour moi. Donc on va découvrir cette série, on s'attarde pas sur les cartes et sur leurs effets parce que Yu-Gi-Oh! Je ne sais pas s'il y a des gens qui reprennent la collection ou qui la commencent en ce moment. What the fuck? Pourquoi elle est à l'envers celle-là? Réalisation libromancienne à l'envers dans le booster. C'est une... Oh, je sais jamais les raretés. Super rare ça. Le nom ne brille pas ou ultra... Comment elle s'appelle? Je veux vérifier le nom de la rareté de la carte. Je suis complètement paumé avec Yu-Gi-Oh! Réalisation libro ancienne. Où t'es-tu caché, petite? Défaut, les réalisations émotionnelles, c'est quoi comme rareté? Ils nous le disent sur carte market ou pas? Rareté jaune, super rare. C'est une super rare, donc je suppose que l'ultra rare a le nom qui va briller également. Nous sommes sur une carte à une valeur incroyable de 2 centimes d'euros ici. Mais c'est ce qu'on trouve sur Yu-Gi-Oh! À part les Starlight qui coûtent un petit peu cher, et ensuite on reprend un ordre de cartes, enfin en tout cas un sens de cartes lambda, guitarisso, championne héroïque, médium de la loi lumière, malédiction, jade glace. Ok, booster suivant, s'il vous plaît. Alors clairement ce qu'on voudrait c'est une Starlight, ou quelques cartes en super rare et en ultra rare, qui coûtent un petit peu de rond, puisque clairement je ne joue pas au jeu du Yu-Gi-Oh! Donc là j'ouvre pour le kiff, pour avoir des jolies cartes. Et évidemment, ce qu'on va chasser c'est les cartes qui coûtent des pépettes. Mais il n'y en a pas beaucoup sur la série. C'est vraiment une série Therion Duc Yule. Il y a beaucoup d'étoiles. Couronne de matériacteur. Ensuite, Charge Therion, qui est notre carte foil. Yamatako Orochi, colonel sur la corde C, équipe de réserve, mère suprême Mar. Alors oui, je me demandais s'il y avait des gens qui démarraient la collection Yu-Gi-Oh! En ce moment, après des années à peut-être ne pas l'avoir fait, ou qui débutent dans Yu-Gi-Oh! Parce que ça m'a l'air extrêmement compliqué vu de l'extérieur, les cartes Yu-Gi-Oh! Moi qui ne joue pas du tout au jeu, en tout cas j'y jouais tout au début avec Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus et les quelques séries qui sont sorties après, Yakuza, Seigneur des Huit Tonnerres, et j'ai l'impression que c'est un fardeau, voilà, ce genre de cartes en est le bon exemple. Rocco Guerrier Symphonique. Comment veux-tu démarrer avec des cartes comme ça? Le temps de la lire, t'as le temps de faire une partie d'un autre jeu. Hydre Vélan, Link. Voilà, un œil extérieur, ça paraît complexe tout ça. Mais c'est rigolo à déballer. Therion Taureau 1, Bellon Griffrayeur, Dogmaticaturgie, très joli artwork sur cette carte. Dragon de l'aile aux yeux impairs. J'aime beaucoup ce genre de carte, t'as l'impression d'avoir un truc vraiment cool. Alors ça fait pas du tout partie des cartes intéressantes de la série, on n'est pas sur quelque chose qui coûte des ronds du tout, mais c'est très joli d'avoir des cartes comme ça, donc ça me va. On a à nouveau notre carte illisible Rocco Guerrier Symphonique, Tengu Corbeau, Burgrotte Amphibie MK11 et Ambulomélides Prédaplante. Mon dieu!
Alors nous avons dans cette série les Starlight qui sont intéressantes et quelques super rares, ultra rares, notamment Visas Starfrost, qui est une carte qui coûte actuellement une vingtaine d'euros. Donc quand tu sais qu'on est sur une display à 40, tu arrives très vite au prix de la display avec des cartes comme ça. Et il y a quelques cartes qui coûtent 5, 6 euros qui pourraient nous aider à... Oh, Chevalier illégal, on est sur une autre rareté là. Chevalier illégal ne fait pas partie des cartes intéressantes, mais j'aurais bien aimé connaître la rareté de cette carte. C'est une ultra rare, je dirais, compte tenu de la brillance qu'elle a. Oh, c'est pas mal ça, Chevalier illégal. DJO guerrier symphonique, Dijo, jarre inversé, Sarcophagus dévorant, Triantis, Prédaplante. Si on a une Starlight, on le verra tout de suite à la brillance de la carte. Les Starlight brillent de mille feux, ça me fait penser aux collecteurs rares. On avait pu en sortir une lors d'une ouverture, c'était vraiment cool. Et c'est évidemment ce qu'on aimerait sortir ici. Là, nous avons une carte renversée. Et Dragon immortel. Pour l'instant, je n'ai vu passer aucune carte de la première page de Card Market. Hein, c'est comme ça que je me base sur... l'ouverture pour voir si on a des choses intéressantes. Je me fie à Card Market qui est plutôt une bonne valeur de connaissance sur les cartes Yu-Gi-Oh! Et c'est ainsi qu'on saura si on a des cartes, disons, intéressantes, soit pour le jeu. J'imagine que les cartes les plus chères sont les cartes les plus jouées sur Yu-Gi-Oh! On a un coin très abîmé à l'arrière de la carte de derrière. Heureusement, ce n'est pas la carte brillante qui est à l'arrière. Oh, livre de compte d'Ishiroku. Cool aussi ça. Médium du rocher de guerre derrière. Renaissance du zombie en carte magie. C'est étonnant ces cartes qui sont mises à l'envers dans le booster à chaque fois. Vif arrière, colonel sur la corde C, guerrier ancien sauvage d'Angying. Jeu de sumo musical. J'aime bien l'artwork aussi sur cette carte, c'est une jolie illustration. On continue. Zéberti, booster suivant, chaîne de la surprise. Thérion faucheuse, médium du rocher de guerre. Thérion taureau 1 et derrière. Mauvais sens, c'est une magie. Prévision météorologique. Elle est jolie cette illustration, encore une fois. C'est très bon. On peut pas avoir de rares simples dans cette série, ce sont au minimum des cartes de cette rareté là, donc des super rares. Et ou mieux. On commence à voir des petits doubles. C'est pas une série énorme, je crois, en nombre de cartes à l'intérieur. Mais c'est fun à déballer, hein, Yu-Gi-Oh! Le fait que ce soit des séries avec des Starlight à l'intérieur, mais si t'as le bonheur d'en tomber une, c'est des cartes très difficiles à faire tomber. Moi, ça m'irait très très bien d'en choper une. Alternative, Griffe Rayeur. Derrière, on a un piège, je crois, en ultra rare. Je dirais Frénésie d'Inomorphia. C'est une secrète qu'on a eue tout à l'heure. Avec la brillance un petit peu décalée du coup, et pas une ultra. Là c'est une ultra parce que le nom est brillant en doré, Frénésie d'Inomorphia, et Chevalier illégal était une secrète. Me semble-t-il, hein. Attends que je la trouve, la petite Chevalier illégal. Chevalier illégal, nous sommes sur rareté secrète rare, tout à fait. Tout à fait, c'est une secrète rare avec une valeur incroyable de 80 centimes d'euros, si vous vous posiez la question. Et Frénésie d'Inomorphia. Ok, j'ai inversé les petites cartes derrière qui sont des communes, on peut les passer assez rapidement, ça n'a pas vraiment d'importance, étant donné qu'on les a sans doute déjà vus. Hein. Allez, continuons. Est-ce qu'on peut sortir une petite dinguerie de là-dedans? Macro Griffe Rayeur. Algulo Mazera. Couronne de matériacteur. Challenger héroïque, action derrière. À nouveau, mauvais sens. Oh, Mystifie Libromancienne. J'aime bien. Et on passe derrière nos cartes petites communes que nous connaissons déjà. La plupart ont déjà été tirées ici. Et on enchaîne avec le booster suivant. Alors, il y a aussi de très beaux misprints qu'on peut avoir sur Yu-Gi-Oh! Hein. On voit des noms décalés, des layers holographiques qui sont mal imprimés. Tout ça, c'est des choses que j'aimerais beaucoup voir. Biblisp, Prédaplante, ok.
Oh, Fireburst, Libromancien, ça c'est beau aussi. Hein. Une ultra rare, j'aime beaucoup ce que je vois là. C'est très cool ça. Jugement Oméga, Sarcophagus à nouveau, Bugrotte et Dragon Divin. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? 10 étoiles, celle-là je vais la garder de côté. Petite commune 10 étoiles. À l'époque, c'est ce qu'on visait, hein. Le plus d'étoiles possible. C'est tout ce qui importait. Que la carte soit commune, brillante, on n'en avait rien à faire. Il fallait qu'elle ait des étoiles. En veux-tu, en voilà. Et celle-là, on avait plein. Alors je la garde de côté. Debout Therion, Challenger héroïque. Therion Faucheuse, Fume. En noir. Exauceur magnifique. Et bah tu sais quoi? Je crois que là, on est sur quelque chose de pas mal. Me trompe-je? Je me trompe, c'est la version Starlight qui est tout à fait intéressante. Ici, nous sommes sur la version standard qui vaut aussi 60 centimes d'euros, soit à peu près pas grand-chose. Guerrier ancien, sentinelle ensoleillé, DJO, guerrier symphonique, dragon divin, Titano Maika, Makia. Allez, je sais pas où on en est dans la display, il reste quelques boosters, on va continuer de se les déballer. Pour l'instant, pas de Starlight en vue, mais c'est rarissime de tomber sur une Starlight. Je ne sais pas combien de secrètes on peut faire tomber sur une display. Comme ça, je dirais 2. On en a déjà eu une. Je pense qu'on peut s'attendre à en avoir une deuxième. Nous avons ici Danspion Sylvan. Ok, j'aime bien les arts sur ces créatures. Et derrière, on passe un petit peu les communes. Tout ça, normalement, on a déjà vu passer. C'est normal hein, d'avoir des doubles, on n'est pas sur des séries à rallonge, c'est des séries assez petites sur lesquelles compléter les communes, c'est bien, mais quand tu joues à Yu-Gi-Oh!, avoir un exemplaire de la carte ne t'intéresse pas. Il t'en faut plusieurs pour pouvoir monter des decks, et puis toutes sur des mêmes types de cartes, donc c'est pas du tout la même recherche de cartes qu'on a quand on ouvre du Pokémon ou du Yu-Gi-Oh! Par exemple, Debout Therion derrière, Mauvais Sens. Malédiction du dragon, mais ça c'est trop bien. Ça rappelle des souvenirs. Malédiction du dragon, le dragon chevalier magique, bah voilà, tu vois, ça c'est exactement ce qu'on veut tomber. Légende du dragon blanc aux yeux bleus, il y avait Malédiction du dragon. Très cool ça, très très cool. Colonel, sentinelle, Yamatako Orochi, mère suprême Mar. Ok. Allez, c'est parti, il doit nous rester 7-8 boosters, je pense, dans le display. On a encore des choses à découvrir. Échelle pendule, zombie hanté, oreiller, parasomnie, mauvais sens, c'est une créature. 2100, 1200, frénésie automobile. Là, j'aime un peu moins. Ça me fait moins kiffer que la malédiction du dragon, étonnamment. Hein. Vitalis, vif arrière, mère suprême Mar, à nous. D'ailleurs, la malédiction du dragon, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas dans la première page de notre card market, donc a priori, c'est pas terrible. A priori, les seules cartes vraiment intéressantes en termes de valeur sur les sets Yu-Gi-Oh! En rareté, ça va être soit de l'ultra rare, soit de la secrète. Tout ce qui va se trouver en dessous, ça présentera pas d'intérêt financier. Ça peut présenter des intérêts pour le jeu, mais pas en termes de valeur de carte. Oreiller parasomnie, mauvais sens, un piège. Prévention libromancienne, ok, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, ça me parle, j'ai un doute. J'ai un petit doute, médium, Burgrotte, Yamatako, vif arrière, ok. Il nous reste combien là? Il nous reste 8 boosters quand même, bah écoute, on va les ouvrir avec plaisir, il nous reste un tiers de la display, et on a sorti une petite secrète, ce qui est déjà pas mal. Et on découvre cette série des bien jolies cartes, mais ça me va bien. Chaîne de surprise, Therion Taureau 1. C'est chelou ce truc de mettre la carte dans le mauvais sens là. Très chelou. Couverture, pâtissiel. La gonzesse fait donc de la pâtisserie. Et c'est une carte d'une nana qui fait de la pâtisserie. Là, ça doit être un archétype Yu-Gi-Oh, hein, le pâtissiel. Je l'ai jamais entendu, je sais pas si c'est quelque chose de très joué. Comme ça, je te dirais que non. Mais c'est vraiment un nom qui ne me parle pas, là, le pâtissiel. Et c'est la première qu'on voit avec cet archétype, je suis plutôt surpris.
Livre de compte, Accro Griffrayer, Challenger héroïque. Derrière, on aura une Magli. Émissaire héroïque. Joli artwork, encore une fois, ça fait plaisir. Et on passe les petites communes. Hydre Vlan, guerrier ancien, ok. Quand elle veut, la Starlight. Hein. Je sais pas quel est le ratio d'une Starlight, mais je me demande si on n'avait pas une, même pas une, par case de display. Ça doit être une tous les 20 ou 30 displays, donc ce serait très très chanceux d'en sortir une. Bellorn échelle pendule, livre de compte d'Ishiroku. À l'envers, une magie, on vient de voir son nom, pas de suspense, réalisation librement ancienne. J'aime bien ça, réalisation librement ancienne. L'artwork est joli, mais j'ai l'impression qu'on a eu tout à l'heure ça. Ça me dit quelque chose, la réalisation librement ancienne. Guitarisso, Triantis, guerrier ancien, ok. On arrive gentiment au bout du display. Et une secrète pour l'instant, bah peut-être que le ratio d'un display c'était une secrète, et c'est tout, c'est possible. On a eu une ou deux ultras, je pense qu'il doit rester des choses un peu sympas dans le display, on n'a pas dû voir absolument tout passer. Oh la vache! Dragon du pendule graphe aux yeux impairs. Alors là ça claque, hein. Là ça claque. Elle est très très jolie, donc nous sommes ici sur une secrète, deuxième secrète, qui ne vaut rien, hein. Mais aucune importance, elle est très jolie, ça brille dans tous les sens, moi j'aime bien. Ça vaut 60 centimes aussi cette carte. Mais je trouve que l'effet de brillance, comme il est sur une illustration un peu plus grande que les autres, ben ça a plus de tronche. Donc ça me plaît, Dragon Divin. Encore un, je le mets de côté. On a un playset du dragon. Reste 4 boosters. 4 boosters pour aller chercher soit une Starlight, soit une ultra rare. On aimerait bien sortir une petite ultra rare, ce serait cool. Frappeur fou zombie Hante. Algulmazera. Derrière, Shosai, le stopper de fantôme. On ne l'avait pas encore eu, bah c'est bien. Sentinelle, Bugrotte, Amphibie, MK11, Vif arrière, Jugement Oméga. 3 derniers petits boosters. Alors, qu'est-ce que tu as à nous offrir, toi? À nouveau cette carte-là. Saga des guerriers anciens, imposture et trahison, ne me dit rien. Oreiller parasomnie. Et elle est toujours juste avant la rare quand elle tombe, celle-là. Mauvais sens. Prévision météorologique que nous avons eu tout à l'heure. Oh tiens, une nouvelle carte. Non, pas du tout. Jeu de sumo musical déjà eu. Ah bah avec un display, tu peux monter un deck, hein, sur des séries comme ça. Il reste 2 boosters. Celui-là, et après, hop, c'est le dernier. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore une petite ultra rare? Ce serait sympa, on n'en a eu qu'une, j'ai l'impression. On va regarder après ce qu'on a eu en ultra et en secrète. Chaîne de surprise. Couronne de matériacteur. Elle est dans le bon sens. Oh, Seigneur Dragon Zombie aux yeux rouges. C'est bien ça, non? Seigneur Dragon Zombie aux yeux rouges. Avec un nom comme ça peut être que une bonne carte. Ah oui! 1 euro. Là, on est sur de la grosse carte sur la série. Déjà, une carte qui vaut 1 balle. C'est beaucoup. Seigneur Dragon Zombie aux yeux rouges. Eh ben, écoute, moi, ça me satisfait énormément d'avoir ce genre de carte. Je suis très content, c'est très joli. Vif arrière, 11 zombies, champion héroïque, 11 zombies, et jarre inversé. Bon, le booster de la Starlight, a priori, c'est le dernier. Un peu de Last Pack Magic sur ce dernier booster. Peux-tu nous donner quelque chose? S'il te plaît? S'il te plaît? Zoisota. Allez! Répétition générale. Alternative Griffrayer. Couronne de matériacteur. Livre de compte Tishiroku. Et non, nous aurons une simple carte foil. Affrontaflure Griffrayer. Nous ne l'avions pas eu. Une carte piège qui doit avoir son sens en jouant un deck Griffrayer. Griffrayer, je ne connais pas du tout cet archétype, je ne l'ai jamais entendu, donc je ne sais pas si ça a vraiment de l'intérêt dans le jeu, mais en tout cas, voilà ce qu'on a pu piocher sur cette display force dimensionnelle.
Voilà le petit récapitulatif. Donc on va voir un petit peu le ratio d'un display. A priori sur Yu-Gi-Oh, les ratios sont préétablis. On va se mettre de côté les simples cartes brillantes, ici les ultras. Alors c'est des super rares, ça c'est ça, super rare, secrète rare. Zooper, Zooper, Zooper. Il y a beaucoup de super rares, c'est ce qui doit tomber. Oh là là, tellement beau ça, la malédiction du dragon, j'adore. Danspion Sylvain, Exauceur Magnifica, ça c'est beau aussi. Quand le nom brille comme ça, le mille-feu, c'est quand même très sympa. Fireburst, Limour l'ancien, on a eu 3 ultras, 4 ultras, 2 secrètes. Ok, prévision météorologique, renaissance du zombie, dragon immortel, dragon de l'aile aux yeux impairs, Yakuza, charge Thérion, et réalisation librement signée. Voilà, donc effectivement, le ratio c'est 2 secrètes, 4 ultras, et le reste c'est des super rares, donc ça fait 18 boosters avec une super rare, et le reste avec plus que ça. Et bah écoute, très satisfaisant cette ouverture, pas de Starlight pour cette fois, mais on va sans doute s'ouvrir une autre petite display bientôt. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu de voir un petit peu de Yu-Gi-Oh ici, désolé pour tous les grands fans de Yu-Gi-Oh, je suis pas un expert à la Doc 7 ou à la Zulu, j'ai très peu de connaissances sur Yu-Gi-Oh! C'est une ouverture juste par plaisir de déballer. Si vous cherchez du contenu dédié à Yu-Gi-Oh! Avec des gens qui savent de quoi ils parlent, je vous renvoie vers Doc7 ou Zulu sur YouTube qui sont très pertinents dans ce qu'ils disent et qui ont des connaissances absolument hallucinantes sur le jeu. Moi, je n'en ai pas. C'est juste du divertissement pour une ouverture de display et essayer d'avoir des petites cartes sympas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.